Bonjour à tous, on a pris des vacances bien méritées. Moi pendant juillet-août, vous très certainement, en tout cas je vous le souhaite, et je vous souhaite que vous soyez bien reposés. Néanmoins, il y en a qui n'ont pas pris de vacances, c'est les pirates. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a fait dire qu'il y avait des gens qui n'en avaient pas pris des vacances. Donc, moi, souvent le matin, je vais regarder les news, c'est un des trucs que je fais, et je vais sur un site qui s'appelle Next Impact, entre autres. Next Impact, en fait, il a un petit service que j'aime énormément qui s'appelle le brief. Et le brief, l'idée, c'est le jour J, il prend toutes les news qu'il considère intéressantes du jour d'avant, il les compile et il les propose dans un format vraiment très sympa. Et le truc en fait, c'est que pendant les vacances, ils ont aussi pris des vacances Next Impact et ils n'ont pas mis du brief pendant juillet-août. Et fin juillet, ils sont arrivés et ils nous ont dit, ok, le brief reprend, le brief est de retour, donc vous pouvez le voir là. Le brief est de retour et voilà toutes les infos qu'il va y avoir. Et le truc, c'est que ils n'ont pas pris les news du jour d'avant, ils ont pris les news de tout ce qui s'était passé pendant les vacances. Et là, ce qui m'a fait tic, et il fallait vraiment que je vous en parle maintenant, c'était que 80% des news du brief de Next Impact, eh ben, c'était sur des sujets soit de failles, soit de vulnérabilité, soit de fuite de données. Et ça, c'est vraiment étonnant. On va les passer en revue, on va en discuter un petit peu rapidement. Je ne vais pas vous faire un truc détaillé de ce qui se passe, vous pouvez aller jeter un coup d'œil vous-même. CenturyLink voilà, a eu un plantage qui a fait que CenturyLink c'est un fournisseur de tuyaux et les données passent dedans. Mais en fait, quand ils plantent, les données passent plus et donc vous n'avez plus accès à vos sites. Donc ça, voilà, c'est une cible parfaite pour des attaquants. De la même façon, il y a eu chez Orange Business Services, donc quand même un gros acteur, une fuite de données. Il y a eu une fuite de données chez Doctolib qui s'est fait dérober des données de santé, là pour le coup. Donc c'est pas génial. Ledger, qui est un wallet de crypto-monnaie, s'est fait aussi dérober des données personnelles. Ils nous disent que la sécurité des portefeuilles de crypto-monnaie n'est pas menacée, mais bon, moi je ne sais pas quelles sont les données qui ont été faites et ça va peut-être permettre de faire des vulnérabilités un peu plus intéressantes ou des attaques très très ciblées de spear phishing dans mes emails et ainsi de suite. Pareil, le service officiel du Canada a été victime d'une cyberattaque. Docker a eu un incident début juillet. Et donc ça, le problème, c'est que Docker, c'est tellement utilisé sur Internet que faut pas que ça plante, quoi. Ou s'il y a une vulnérabilité dans Docker, tout de suite, c'est diffusé dans tout plein de services sur Internet qui utilisent Docker. Celle-là, je l'avais vue passer, elle était excellente. Il y avait une faille dans Safari qui permettait de récupérer des fichiers locaux. Je vous mettrai le fonctionnement de comment ils ont fait ça dans un billet de blog quelque part. Non, je vous redirigerai vers leur billet de blog et super, super intéressant. Euh, et ça, en fait, le truc, c'est que je peux récupérer tout l'historique des gens, historique de navigation, peut-être des listes de mots de passe et ainsi de suite. Donc c'était vraiment, vraiment bien fait, quoi. 137 jours pour que Google corrige une faille de sécurité dans Gmail, assez long. Surtout quand Google lui-même dit que 90 jours pour corriger une faille dans Windows, c'est trop long et que maintenant on le diffuse très largement. Ouais, ok. TeamViewer, qui est un logiciel qui permet de prendre le contrôle à distance dans un cadre de support de mon ordinateur, avait une vulnérabilité qui permettait de récupérer les mots de passe du système en question depuis la version 8 jusqu'à la version 15. C'est quand même énormément de versions majeures qui avaient toujours cette vulnérabilité. Alexa qui a pareil une importante faille dans son assistant. Bon, là il y a un autre truc très intéressant, c'est 235 millions de profils publics étaient agrégés dans une base de données. Et ça veut dire qu'en fait les gens ont juste récupéré des données qui étaient accessibles publiquement sur Internet. Parce que vous aviez mis par exemple dans votre publication Facebook public. Tout le monde peut y accéder. Et donc voilà, des gens peuvent agréger ça dans des bases de données. Et là, c'est là que ça devient problématique parce qu'en fait, quand c'est agrégé dans une base de données, je peux commencer à travailler dessus, à faire des recoupements et ainsi de suite. De la même façon, bon, une faille dans Android qui permettait de récupérer des données personnelles. Vos téléphones sont vraiment des ordinateurs à part entière et avec toutes les données qu'on a dedans, plus les données de géolocalisation, c'est vraiment une mine d'informations pour des pirates. Et donc une faille comme ça vaut vraiment de l'or. Donc faites attention à ce que vous faites, les liens sur lesquels vous cliquez et ainsi de suite. Garmin qui a été victime d'un rançongiciel. Et le problème là, c'est que a priori Garmin aurait payé les pirates.
Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Bah parce que moi, si je suis un pirate et que je vois qu'avant, Garmin a payé quand il a eu un rançongiciel, je vais tout faire pour faire un rançongiciel sur Garmin. Parce que a priori, ils vont payer. Ça, c'est pas bon. Parce qu'on va être de plus en plus euh, sujet à ce genre d'attaque. Donc là, il y avait eu une faille il y a quelques temps sur Twitter et ils sont revenus dessus pour expliquer ce qui s'était passé. Et en fait, le truc qui avait fait que voilà, des comptes de personnalités avaient été hackés, c'est juste que, euh, en gros, les comptes d'administration de Twitter, donc les comptes des administrateurs, avaient été piratés. Peut-être parce qu'ils réutilisaient tout le temps les mêmes mots de passe, peut-être parce qu'il n'y avait pas de second factor authentication. Comme quoi, voilà, le niveau de sécurité global de votre système est équivalent à votre niveau de sécurité le plus faible. Et là, c'était vraiment leur weakest point, quoi, leur point de faiblesse, les comptes administrateurs. Il y a plein de méthodes pour faire ça. Par exemple, je peux me dire, bah, si un compte administrateur se connecte à 2 heures du matin alors que les gens ne sont pas censés bosser, je le bloque. S'il se connecte de l'autre bout du monde, je le bloque, et ainsi de suite. Et je fais des recoupements sur la façon dont les personnes se connectent d'habitude, et ainsi de suite. Il y a plein de méthodes pour pouvoir pallier à ce genre de choses-là. De la même façon, que la première avec, donc je vous expliquais avec le fournisseur de tuyaux, hein, CenturyLink. Là, c'est le DNS. Donc c'est pareil, le DNS, si la résolution DNS ne se fait pas, moi je ne sais pas accéder à facebook.com, je ne sais pas accéder à NextImpact, je ne connais pas leur adresse IP. Et donc quand ça plante, tout plante. Il y avait eu une énorme attaque par déni de services distribués par des IoT, des Internet of Things, qui avaient fait planter DNS il y a quelques années. Et ça, bah, ça faisait que Twitter n'était plus accessible, Facebook n'était plus accessible, et les gens devenaient fous pour le coup, mais ça c'est un autre problème. Ils sont trop addicts aux réseaux sociaux peut-être. Mais voilà, le DNS qui plante, c'est vraiment, vraiment très problématique pour l'Internet. Après, il y a MMA, qui est l'assureur dont vous avez tous la musique en tête très certainement, qui a eu une attaque de cyberattaque qui entraînait une panne globale de leur système et qui a tout mis down pendant plusieurs jours. On ne sait pas s'il y a des données qui ont été exfiltrées. Un assureur a beaucoup de données personnelles sur ses utilisateurs, donc effectivement, ça vaut de l'or pour des pirates. Donc voilà, j'ai passé ça en revue assez rapidement. N'hésitez pas à faire un tour, je vous mets 2-3 liens sur les trucs les plus amusants ou les plus intéressants. Mais ce qu'il faut voilà, toujours se rendre compte, c'est, premièrement, faites attention à votre hygiène numérique, les mots de passe et ainsi de suite. On voit que dans des boîtes comme Twitter, bah derrière, vu que c'est des humains, c'est sujet à faille et c'est ça qui est assez facile pour des attaquants d'attaquer ça. Euh, Faites attention à ce sur quoi vous cliquez, les applications que vous téléchargez et ainsi de suite, parce que voilà, Android n'est pas exempt de failles. Et ainsi de suite sur toutes ces données que vous donnez à tout le monde. Faites attention parce que quand vous mettez public, bah, quelqu'un peut récupérer, agréger tout ça et commencer à travailler dessus pour soit trouver des failles, soit trouver des trucs qui pourront ensuite être intéressants pour eux et ainsi de suite. Voilà. J'espère que ça vous a plu comme petite vidéo rapide. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur d'autres sujets de cybersécurité. Allez, à bientôt. Bye bye.